Bonsoir les enfants. Alors nous voici devant les exercices à effectuer sur notre cahier livre, l'arbre aux mots, page 83. Nous allons commencer par l'exercice numéro 20, le coin des secrets. Lis le texte suivant, ce petit texte qu'on a devant nous ici, et illustre le secret de Sarah. Alors illustrer, ça veut dire dessiner. Illustrer, faire une illustration, cela veut dire dessiner ce que je vais lire ici. D'accord? Lis le texte suivant et illustre le secret de Sarah. Pourquoi la chambre de Sarah est toujours propre? Trop facile. Tilly range la chambre de Sarah. On sait très bien que Tilly aime beaucoup la propreté et c'est pour cela que ici, Tilly range toujours la chambre de Sarah et également c'est pour ça que la chambre de Sarah est toujours propre et bien rangée. Alors ici, vous avez ici un petit rectangle, c'est comme une feuille de papier. Vous allez dessiner ici la chambre de Sarah et Tilly, bien sûr, dans la chambre, puisque c'est lui qui la range. Vous allez faire ici, bien sûr, un lit. Alors moi, je vais vous montrer, c'est tout, hein, d'accord? On va faire un petit lit, comme ça. Voilà. Les pieds du lit, la tête du lit. On va mettre ici un oreiller, une couverture. Alors, bien sûr, vous allez dessiner tout ça, hein, d'accord? Voilà, on fait un petit lit. Bon, alors, je vais essayer de faire un lit, d'accord? Moi, je vous montre, c'est tout, hein? Vous dessinez. Et bien sûr, vous mettez des couleurs. Vous mettez des couleurs. Ça, c'est l'oreiller, hein, d'accord? Ça, c'est l'oreiller où on met la tête. On va mettre ici une armoire. L'armoire, bien sûr, où on range nos vêtements. Bien sûr, on va la laisser fermer parce qu'elle est bien rangée. On laisse l'armoire fermée. D'accord? On peut mettre ici une ampoule, la colorier en jaune. On peut mettre ici un tableau pour que ça fasse joli. On peut également mettre ici une chaise sur laquelle s'assoit Sarah. Quand elle est fatiguée, elle veut mettre par exemple, elle veut s'habiller et mettre ses chaussures. Alors voilà une chaise. D'accord? Désolée. Et là, on peut mettre un petit tableau qu'elle a accroché au mur de sa chambre. Vous mettez là, je sais pas moi, vous mettez des fleurs par exemple sur le tableau. Hein. Voilà, et vous mettez des couleurs. Voilà, et la chambre est bien rangée. D'accord? Voilà, et vous dessinez ici Tilly. Ici, par exemple, Tilly, notre petit écureuil, bien sûr. Là, ici, les pattes. Hein, vous le dessinez de la couleur qu'il est sur... Bon, ça ressemble à un chat, mais c'est un écureuil quand même, d'accord? Bien, les enfants. Alors, vous dessinez ici la chambre de Sarah qui est bien rangée. Il n'y a pas de vêtements par terre, il n'y a rien, on voit rien du tout. Hein. L'armoire est fermée, le lit est bien rangé, la chaise également est vide, il n'y a pas de vêtements dessus. Hein. Et c'est Tilly qui a rangé la chambre. Eh bien, alors ça c'est l'ampoule, hein. Ça c'est la lumière de la chambre, voilà. Hein, voilà, moi je vous dessine encore comme ça. Voilà, c'est la lumière, d'accord? Bien, alors ça c'était pour l'exercice numéro 20. Vous mettez des couleurs. On va continuer toujours avec l'exercice 20, on n'a pas terminé. Remets les mots dans l'ordre et tu découvriras comment Sarah remercie Tilly. Alors bien sûr, Sarah doit remercier son ami Tilly parce qu'il lui range tous les jours sa chambre. Et on va découvrir comment Sarah lui dit merci. Quelle est la façon de Sarah pour lui dire merci? Alors on va lire d'abord les mots et nous allons essayer de remettre tous ces mots en ordre et construire une phrase correcte. Alors on a c'est,
adjectif possessif qu'on va bientôt travailler. Pluriel, c'est-à-dire beaucoup. On a ici le prénom de Sarah, la petite fille. On a poupée. Alors les poupées, bien sûr, ce sont les jouets. C'est un jouet qui ressemble à une petite fille. Et bien sûr, ce sont les petites filles qui jouent avec. On a ici A. On a Tilly. On a ici le point. À la fin de Tilly, on a Tilly, on a un point. Et on a prête. Prêter, c'est quand je veux donner un objet à un ami, mais il va me la rendre. Pas il va le prendre. D'accord? Donner, ça veut dire que je vais lui donner définitivement. Il ne va plus me le redonner, mais prêter, non. Seulement pour jouer, pour écrire avec. Par exemple, moi, je vais prêter mon stylo à mon ami qui en a pas. Il va écrire avec, mais il va me le rendre. D'accord? Alors, on a C, Sarah, poupée, A, Tilly, prête. Alors, bien sûr, Tilly, c'est le dernier mot parce qu'il y a juste le point derrière Tilly. D'accord? Sarah, on va commencer par Sarah, le prénom de Sarah. Sarah, prête. Alors, poupée est au pluriel et l'adjectif au pluriel, bien sûr, c'est un déterminant qui accompagne le nom poupée. Sarah, prête, c'est poupée à Tilly. Et bien voilà, c'est comme ça que Sarah remercie Tilly en lui prêtant ses poupées pour jouer. Alors, on va écrire ici, bien sûr, vous écrivez maintenant au stylo, d'accord? Moi, j'écris au crayon pour pouvoir gommer, mais vous, vous écrivez sur votre livre maintenant avec votre stylo bleu. Sarah, prête, ce n'est pas donné. Prêter, ce n'est pas donné. Donner, je ne le reprends pas. Prêter, je reprends l'objet, d'accord? Sarah prête, c'est au pluriel. Poupée, c'est poupée, c'est-à-dire beaucoup de poupées, à Tilly, à son ami Tilly pour lui dire merci parce que tu ranges ma chambre et tu la laisses propre. Ah, d'accord? Alors ça, c'était exercice 20. On passe à l'exercice 21, qu'on appelle le coin des jeux. Voici 5 mots. On a ici 5 mots, les voici devant nous, que tu connais. Ces 5 mots, tu les connais. Recherche-les dans la grille. Voici la grille devant nous. Et colorie-les. Alors, on a ici des mots. D'abord, nous allons lire les 5 mots. Et nous allons chercher ces 5 mots ici dans cette grille. D'accord? Et on va les colorier. Alors, on a pomme, pâte, pelure, stop, papier. Alors, pomme, c'est un fruit. Alors, on va chercher pomme ici. D'accord? Il est devant nous. Là, on le voit très, très bien. Pomme, hein, P-O-M-M-E. Alors, moi, je vais le colorier en jaune. On va colorier pomme comme ça dans la grille. D'accord? Voilà, on a fini avec pomme. Voilà. On va chercher pâte. Alors, pâte, ce sont les membres qu'ont les animaux pour se déplacer, pour manger. Hein? Les pattes, nous, on a des bras et des jambes. Les animaux ont des pattes. Bien, alors moi, je vais changer de couleur et je vais chercher le mot patte ici. Alors, voilà patte, P-A-T-T-E. Moi, je vais changer de couleur ici. Et je vais compléter le mot avec le mauve. P-A-2-T-E. Pâte. C'est très facile, hein, il suffit de chercher. C'est facile. Pâte. On a pelure. Alors, la pelure, c'est la peau qu'on enlève dans certains fruits comme les pommes, les poires, les pêches. C'est la peau que j'enlève du fruit avant de le manger. D'accord? Alors, on va chercher pelure. Et on a également la pelure des crayons. Quand je taille le crayon, ce que j'enlève du crayon, ça s'appelle de la pelure de crayon. Alors, pelure, on va chercher pelure. Alors, où est pelure? Voilà pelure. P-E-L-U-R-E. Pelure.
Et on va colorier ici. Pelure. Voilà, on s'arrête ici après le E. Pelure s'écrit P-E-L-U-R-E. Pelure. On a ici stop. Alors pour stop, tout d'abord, on va chercher la lettre S qui est très facile. Voilà le S. Et on va trouver stop ici. Vous voyez? S-T-O-P. Moi, je vais prendre une autre couleur. Comme ça, ma grille, elle est jolie avec les couleurs. Et je vais colorier stop. Voilà. On a ici stop. Et on va chercher le dernier mot qui est papier. Moi, je travaille toujours avec les couleurs de base parce que ce sont les plus jolies. Papier, P-A-P-I-E-R. P-A-P-I-E-R. Voilà, papier. Et on va colorier papier. Voilà. Grille de mots. Hein, ça, c'est comme un petit jeu. C'est pour jouer et chercher les mots. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'était pour l'exercice numéro 21. Et comme toujours, exercice 22, c'est l'écriture des mots outils, des mots en stock. Lire et écrire. Toujours lire et écrire. Et comme je vous dis toujours, ces mots, vous les écrivez ici et vous les écrivez également sur votre cahier de la maison sur lequel vous travaillez à la maison. Alors, on va lire d'abord, puisqu'on me dit ici lit et écrit. D'abord, on lit et après, on écrit. P-A-R, par. P-A-P-A-R, par. Avec. P avec ou pour. P avec ou pour. T avec en temps, pourtant. La dernière lettre, la lettre T, est une lettre muette. M avec et, mais, A-I se lit et. Le S est une lettre muette, mais. Et on a tr avec o, trop. Le P est une lettre muette. Alors, on va essayer d'écrire ces mots ici. On a des petits pointillés, par. On va écrire avec, pour. Et vous continuez ici. Moi, je vous montre, c'est tout. Vous continuez, d'accord? Vous avez de la place pour écrire pourtant et de la place pour écrire mais. Et vous pouvez ici prendre votre règle et tracer ici une ligne et continuer le mot qui vous manque. D'accord? Alors ici, on a mots en stock. Ces mots, bien sûr, j'aimerais bien que vous les écriviez sur votre cahier de la maison plusieurs fois. Voilà, une épicerie. Et, P-I-P, avec E, se, R avec I-R-I. Et, pi, se, ri. Un, déterminant masculin singulier. P avec A, pas, L, pâle. M avec I-mi. E-R, c'est le son E. On a déjà travaillé le son E. Palmier. Palmier. M, I, mi. Et, I, palmier. Un pas. P-A, pas. Nier. On a ici aussi yé. Un panier. Une P avec ou pou. Une pou. B avec L. E, 2 L, E se lit L. B, comme le féminin, elle, la fille, le nom qu'on remplace par elle, E, 2 L, E se lit elle. B avec elle, belle. Une poubelle. Pr avec O, pro. P avec O, po. S avec E, C. Mais comme le S est entre deux voyelles, je le lis Z, parce qu'il y a un seul S. Proposer. Proposer. Pr avec E, prêt. P avec A, pas. R avec E, ER se lit E à la fin d'un mot. Préparer. Pr et prêt. P à pas, prépa. R et ré, préparer. Alors ces mots, vous allez pouvoir écrire ici deux mots et ici deux mots.
Il va vous en rester, je pense, 2. Vous pouvez également ici rajouter une ligne avec la règle. Vous la tracez ici avec la règle et le crayon de papier. Et vous écrivez vos mots ici et sur votre cahier de la maison. Et on a ici les mots rigolos, des mots qui font rire. Un P avec épi, P avec O, le grand O, po, un pipeau, patatra, pa, théata, tra. Le S est une lettre muette, on ne la lit pas. Pa, ta, tra, pas patatras. Non, on dit patatra. Bien les enfants, alors vous les écrivez ici, vous pouvez écrire un pipeau sur la première ligne, où il y a des pointillés, le deuxième mot sur le deuxième pointillé qu'on a ici, d'accord? Bien les enfants, alors c'était les exercices à effectuer à la maison. Au revoir.